Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 190 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 72. Il s'agit de l'ordre que la Torah nous a enjoint que dans certaines fautes, la personne va amener un sacrifice qui est Olev Yored, un sacrifice donc qui est gradué en fonction de la fortune de la personne. Il va amener ce sacrifice expiatoire. C'est dans 4 cas qu'il faut amener ce sacrifice expiatoire qui est Olev Yored, qui monte et qui descend. On verra exactement donc quels sont ces sacrifices-là donc à la fin du cours, mais tout d'abord, quels sont ces transgressions-là? Il y en a 4. La première, c'est Tumat Migdash. La deuxième, Tumat Kodashav. La troisième, c'est Shuat Bitouy. La quatrième, c'est Shuat Ha'edut. De quoi s'agit-il? Le Ram nous explique. En ce qui concerne la première, Tumat Migdash, si quelqu'un est dans un état d'impureté, car il a touché un Avatuma, une source d'impureté, comme le Ram m'a expliqué au début du Seder Teharot, au début de son Mishnah, quand il parle là-bas des sujets de pureté et d'impureté. Et donc, lorsqu'il était dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple par inadvertance. Ou bien, deuxième situation, quand lorsqu'il était dans un état d'impureté, il a mangé quelque chose qui était Kodesh, qui était saint, donc par inadvertance. Troisième cas, si il a exprimé quelque chose en jurant qu'il n'a pas accompli, c'est-à-dire qu'il a juré de faire et il ne l'a pas fait par inadvertance, ou bien qu'il a juré de ne pas faire et concrètement il a fait par inadvertance. Le quatrième cas, c'est que s'il a juré donc à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas de témoignage pour lui, c'est-à-dire que l'autre il lui a dit viens témoigner pour moi, tu connais la situation, et lui il a dit je jure que je ne connais pas, j'ai rien à témoigner pour toi, et il a fait ça volontairement ou involontairement et ce n'était pas vrai, c'est-à-dire qu'en vérité il a oui un témoignage, eh bien dans tous ces cas-là il doit amener un korban olev yored, un sacrifice expiatoire qui monte et qui descend, comme la Torah nous dit. On va lire les versets que le Rambam nous ramène. Il nous ramène des versets donc, qui sont dans le Vayikra, le 5e chapitre, depuis le verset 1 jusqu'au verset 11, donc quelques morceaux de versets dans lesquels, dans ces versets-là, on retrouve les 4 cas de situation que nous avons mentionnés, qu'à la conclusion de ça, la Torah, elle dit qu'il va amener donc un sacrifice expiatoire, et la Torah donne plusieurs propositions, telle situation, bien une autre situation, bien une autre situation, 3 niveaux en fonction de ses moyens. Donc, le texte en hébreu, c'est Venefesh kiterta veshama kol ala vegomer, etc. Onefesh ashatiga bechol davar tame vegomer, etc. Venela mimenu vegomer, vuyada ve'ashem, onefesh kitishav levata bisyotai vegomer, venela mimenu vegomer, veya ki yasham vegomer, ve'vitasham vegomer, vimlotagia yado vegomer, vimlotasik yado vegomer, etc. Le vegomer, c'est à chaque fois, etc. Donc, le Ram nous ramène juste quelques morceaux de versets. Et donc, à la fin, après avoir dit ces 4 situations-là, la Torah elle dit donc au début qu'il doit ramener un sacrifice expiatoire, une brebis ou une chèvre. Après, la Torah dit s'il ne peut pas ramener l'agneau, donc cette brebis et cette chèvre, il ne peut pas l'amener, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens. Et bien dans ces cas-là, il amènera deux tourterelles ou 2 colombes. Et après, la Torah dit même si c'est ça, il n'a pas les situations, et bien il amènera un 10e de épha de fines fleurs de farine en tant que sacrifice expiatoire. Donc le Rambam nous dit maintenant, voici la raison pourquoi ça s'appelle Olev Yored, qui monte et qui descend, parce que ce n'est pas fixé avec une certaine catégorie de sacrifice. Des fois on l'amène de telle catégorie, des fois on l'amène d'une autre catégorie comme on vient de voir. Des fois il amène donc une brebis, et des fois il amène donc des oiseaux, et des fois il amène de la farine. Donc en fonction de ses moyens, les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Kritout et dans le traité Shavuot, Shuot. Une excellente journée.